Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, rejet au Sénégal de la demande de renvoi dans le procès en appel de Khalifa Sall, l'actuel maire de Dakar, dissident de la majorité au pouvoir, en première instance condamné à 5 ans de prison ferme, assorti d'une amende pénale de 5 millions de francs CFA pour escroquerie portant sur des deniers publics. Fermeté de la cour de Dakar. Est-ce le signe que la justice sénégalaise n'entend pas suivre le verdict de la CEDEAO qui avait jugé que Khalifa Sall avait entre autres été privé du droit à un procès équitable? La justice sénégalaise peut-elle passer outre le positionnement de l'institution régionale? On en débat dans un instant. Puis les bailleurs de fonds au secours du plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Voilà 2 ans que ce plan stratégique a été lancé. Alors quels résultats? Eh bien des résultats très encourageants. Les mots du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba. Trouver des financements, véritable sacerdoce des petites et moyennes entreprises africaines. En Côte d'Ivoire, dans un secteur bancaire inadapté, ces sociétés sont en grande difficulté. La moitié des PME disparaissent à peine 2 ans après leur lancement. Trop risqué de miser dans ce type de société, considèrent les investisseurs. Voilà pour les titres et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Monsieur Thiambel Gimbayara, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, directeur de la publication La Voix du Mali. À mes côtés également, Monsieur Patrick Yimkem, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef d'entreprise. À vos côtés, Monsieur Gracien Roukindikiza, bonsoir. Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Gracien Roukindikiza, éditorialiste d'Africa 24. Et sans plus tarder, l'actualité politique. L'affaire Khalifa Sall, condamné en mars à 5 ans de prison ferme pour détournement de fonds publics, est au cœur de tous les débats au Sénégal, surtout depuis l'arrêt rendu par la Cour de justice de la CEDEAO qui a estimé que certains droits de Khalifa Sall avaient été violés en première instance. L'arrêt de l'institution régionale semblait donner le ton des débats au palais de justice de Dakar ce lundi. De cet arrêt, la défense en a fait son argumentaire, partie de la défense qui vient d'échouer dans une tentative d'obtenir un nouveau renvoi du procès. Reportage à Dakar signé de notre correspondant El Hadj Ndiaye. C'est ce lundi 9 juillet 2018 que s'est ouvert le procès en appel du maire de Dakar, Khalifa Sall, après un mois de suspension devant la cour d'appel de Dakar. Condamné à 5 ans de prison pour détournement de deniers publics, ses avocats ont demandé le renvoi de ce procès pour pouvoir statuer sur la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, une demande rejetée par le juge. Encore une fois, au moment où nous parlons, l'arrêt qui a été rendu le 29 juin n'est pas encore délivré, il n'est pas encore disponible. Donc ce qui est disponible, c'est une attestation, une preuve délivrée par le greffe, qui est donc gardien des décisions de justice, disant que la décision existe et donnant son contenu. Pour les avocats de l'État, cette requête a pour objectif de retarder le procès en appel du maire de Dakar, ceci pour se procurer l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO qui est favorable à leurs clients. Qu'ils n'ont même pas cet arrêt à leur disposition, malgré tout le tintamarre qu'ils ont eu à faire autour de cet arrêt depuis le 29 juin. Donc par conséquent, il appartient maintenant au tribunal, plutôt à la Cour, de statuer sur cette demande de renvoi qu'ils ont formulée. Mais je crois que la Cour avait déjà donné la réponse. L'ouverture de ce procès en appel marque le début d'un nouveau feuilleton judiciaire. Ce procès, jugé politique par les partisans de Khalifa Sall, a pour objectif, selon eux, de l'empêcher de participer à la prochaine élection présidentielle prévue le 24 février 2019. Alors le 29 juin, la Cour de justice de la CEDEAO avait estimé que le premier procès n'a pas été équitable. Gracien, est-ce que ce verdict de la CEDEAO peut éventuellement influer sur la suite du procès en appel de Khalifa Sall? Oui, bien sûr. En principe, si vraiment il y a le Sénégal qui a adhéré à ce tribunal, à la Cour de la CEDEAO, donc qui doit respecter les arrêts de cette Cour. Cela veut dire que on suppose, si c'était l'État sénégalais qui avait porté plainte, si, disons, c'était en sa faveur, bien sûr que l'État sénégalais aurait été aurait fait l'application de l'arrêt. Mais aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est que comme la décision, disons, n'arrange pas l'État sénégalais, ou certains, comme on le dit, il y a en fait sorte de course
course contre la montre. Il y a les élections présidentielles, il y a la justice et la politique qui se mélangent, on ne sait pas exactement. Et donc, du coup, il y a la politique éventuellement qui va empêcher la justice d'agir, parce que bon, c'est bien que dans nos États, les nominations des juges sont du ressort aussi des pouvoirs, ce qui fait qu'en principe, on va essayer de continuer d'avancer sans tenir compte de cet arrêt. Je pense que la justice sénégalaise est décidée d'aller jusqu'au bout, ce qui peut être retoqué au niveau de la forme donc au-delà de la décision finale. Alors, Thiembel Guimbayara, comme le dit Gratien, est-ce que vous aussi vous pensez que la justice sénégalaise va aller complètement à l'encontre, en tout cas à contre-courant de le verdict finalement rendu par la Cour de justice de la CEDEAO? La justice sénégalaise est en train en tout cas d'instruire le dossier, le procès. La preuve aujourd'hui est que les avocats de Khalifa Sall ont demandé le renvoi et la justice a refusé ce renvoi-là. Mais au-delà de cet aspect-là, ce qu'il faut signaler tout de même, c'est que cet arrêt-là n'est pas encore disponible. Alors comment juger sur un arrêt non disponible, prendre cet arrêt en compte dans un procès déjà qui a donné lieu à un verdict, certes contesté devant une cour de la CEDEAO. Gratien le rappelait à juste titre, le Sénégal est signataire. C'est l'un des rares pays en Afrique de l'Ouest qui n'a pas connu de coup d'État. On peut se réjouir de la stabilité des institutions dans ce pays-là et d'une certaine démocratie. Et même, je peux même risquer de dire qu'il y a une séparation des pouvoirs souhaités. Donc la justice sénégalaise, elle peut être une justice indépendante, entre guillemets, parce que si un pays n'a pas connu de coup d'État et qu'un pays se trouve à ce stade-là, mais cela ne met pas hors de débat l'implication politico-juridique de ce procès-là par rapport à Khalifa Sall et au maire de Dakar. Alors, il y a une question vraiment qui se pose. Est-ce que quand il y a un arrêt de la justice, d'une cour, éventuellement si quelqu'un est condamné d'une peine de prison, est-ce qu'il va sortir en attendant, disons, la sortie du document du greffier qui va prendre du temps? Ou il va entrer directement en prison? En principe, il est entré directement en prison. Et puis, la suite, les événements suivent leur cours, éventuellement les écrits. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a un document qui atteste bien qu'il y a eu une décision. Il peut y avoir une lenteur administrative, mais en réalité, je pense qu'on doit en tenir compte pour, éventuellement, l'État sénégalais peut, disons, rejeter, faire appel par rapport à ces décisions pour pouvoir continuer, essayer d'accélérer les choses. Mais en réalité, on dira toujours que le candidat de 2019, sans le maire candidat, on dira finalement qu'il y a eu une tricherie. Et la victoire ne sera pas vraiment... je dirais la victoire sera amère pour celui qui aura gagné avec problème de justice. Alors, Thiembel, est-ce que ce rejet du renvoi du procès donne quelque part le ton du positionnement de la justice sénégalaise? En tout cas, sur l'issue, même si l'affaire est encore instruite. Ça peut être la reproche faite par le camp de Khalifa Sall, mais il faut souhaiter que la justice ne se mêle pas de politique. Sur le fond, sur la forme maintenant, par rapport à la superposition des procès, il faut quand même rappeler que Khalifa Sall est détenu en prison depuis mars 2017 et que sa première condamnation date du 30 mars 2018 et que c'est 5 ans de prison. On lui a infligé une peine de 5 ans de prison avec une amende de plus de 7 000 € à payer. 5 millions de francs CFA. Ça c'est le fond du dossier. Et Khalifa Sall est poursuivi pour faux, usage de faux et escroquerie. Alors, quel lien faire avec la politique? Même si ce gars-là était maire de Dakar, célèbre maire de Dakar, il est tout couleur comme le président Macky Sall, cela n'est pas un problème. Si on devait trouver un arrangement politique entre les deux hommes, on aurait pu trouver une négociation. Mais qu'en dit-il? Que faut-il faire du fonds des contribuables?
Alors effectivement, l'arrêt évoque effectivement un vice de procédure, mais ne remet à aucun moment en cause les accusations portées à l'encontre de Khalifa Sall, à savoir escroquerie sur des deniers publics. Et également, voilà, l'arrêt ne remet pas non plus en cause la condamnation qui date du 30 mars dernier à 5 ans de prison ferme. Donc c'est cela aussi qu'il faut préciser, c'est que l'arrêt s'attaque à la procédure et non pas à la condamnation. Mais il faut savoir qu'au niveau de la justice, un vice de forme peut annuler le procès, même si ça n'attaque pas le fond. Il y a des dossiers, par exemple, des renvois, parce qu'on voit, par exemple, même dans des pays où il y a la démocratie, il y a des gens qui sont, en Afrique aussi, des gens, par exemple, qui sont arrêtés, condamnés, bon, pas condamnés, oui, mais on se rend compte que finalement, il y a un problème au niveau des documents qui ont été produits, ou au niveau de la défense, qui n'a pas été, disons, qui ne s'est pas exprimé correctement, et puis on renvoie la personne finalement est libérée. Il y a des gens qui sont arrêtés ici en flagrant délit dans plusieurs pays, mais qui sont relâchés parce que éventuellement les policiers ont mal instruit le dossier. Fondamentalement, on peut dire que cette vice de forme peut se répercuter sur le fond, mais si l'État sénégalais considère que c'est deux procédures différentes, alors on ne peut pas reprocher à la justice sénégalaise d'instruire. On ne peut pas séparer les deux. Là où le fond et la forme sont liés du moment où c'est un seul procès. On ne va pas refaire ce procès-là ici. Ça a opposé deux ténors du barreau français là-bas sur la procédure, le fond et la forme. Je crois que la justice sénégalaise s'est saisie d'un dossier aussi qui a très certainement des implications politiques, mais sur les faits, jugé uniquement sur les faits, voilà, c'est à... Et d'ailleurs, justement, c'est assez étonnant que l'État sénégalais fasse intervenir un avocat français. Cela veut dire que... Alors, d'ailleurs, on n'a pas de Sénégalais capable de défendre l'État. Bon, Patrick Imkem, vous voulez intervenir? Oui, je voulais dire ceci. Quand on... pour n'avoir pas suivi de bout en bout ce dossier dès le départ, mais quand on écoute, quand on lit ce qui est... On a l'impression qu'il est beaucoup plus politique qu'autre chose. Parce que il est en train de se présenter aux élections et pour avoir été, je pense qu'il était même dans le parti du président Macky Sall avant. Oui, il est dissident. C'est un dissident du Parti socialiste. Voilà, ça démontre combien de fois on a tous ce problème en Afrique, un peu partout en Afrique, on a ce problème-là, où quand on part, même notamment au Cameroun, hein, quand on est dissident, la machine en place au pouvoir fait tout pour que, voilà, pour qu'on ne se présente pas ou pour vous mettre des bâtons dans les roues. On a des cas comme ça un peu partout. Pour moi, ce procès est d'abord politique. Voilà, c'est mon avis. Il est d'abord politique. Après, Gratien, un procès politique comme le soutiennent les partisans de Khalifa Sall? Oui, c'est un procès politique. Il faut savoir une chose, il y a une pratique en Afrique, c'est que dans plusieurs États, il y a la corruption. Et la corruption, quand elle se passe, les gens qui sont au pouvoir, les gens qui sont dans des endroits où il y a l'argent, ils volent, ils prennent de l'argent de l'État. Et celui qui est au pouvoir, qui veut éventuellement se présenter, il a des dossiers, il a enregistré des dossiers, il dispose des services de renseignement. Du moment où la personne veut se présenter, il y a un opposant qui peut le menacer, comme quelqu'un qui a été un bon maire de Dakar. Donc, on sort le dossier parce que finalement, on se retrouve dans un monde où presque tout le monde est corrompu, où celui qui est au pouvoir dispose des dossiers sur chacun, c'est-à-dire dispose d'une arme et des munitions contre celui qui peut le battre au niveau des élections. C'est un fait réel. Et pourquoi ça arrive au moment juste on se rapproche des élections et pas au moment des faits directement, on dit stop, il vient de prendre de l'argent. C'est une histoire qui date, qui remonte quand même à un moment. Reprocher à l'État sénégalais de penser la balance sur le côté purement politique, seulement politique, je ne partage pas, même si on ne doit pas détenir quelqu'un par rapport à son opinion politique. Bon, ce n'est pas le cas, j'espère, pour Khalifa Sall. Il est détenu parce qu'il a détourné des fonds. Et ces détournements de fonds-là, le peuple sénégalais, les habitants de Dakar ont le droit de rentrer dans leur dû. S'il est coupable, il a été condamné, il doit payer. C'est cela, la démocratie, c'est cela, la justice. Je pense aussi que s'il était blanchi... C'est quand il est plus en odeur de sainteté avec le pouvoir. On ne voit pas des ministres. Les ministres aussi, il y a des ministres corrompus.
plus, on ne voit pas un ministre arrêté qui est proche du président, arrêté parce que, soi-disant qu'il a détourné, il a fait autre chose. Ce n'est pas le seul. On ne les voit pas. Le Sénégal est quand même rigueur. Il y a une certaine rigueur là-dedans. Il y a une séparation des pouvoirs. Pas vraiment. Il y a une démocratie qui vit au Sénégal. On sent on a vu les régimes depuis Wade, depuis... Patrick Je pense qu'on est même à même de se poser la question de savoir, est-ce que s'il n'avait pas été dissident, il aurait été poursuivi? Ça, c'est une question qu'on se pose. Est-ce que s'il n'avait pas détourné, il serait poursuivi? Non, c'est pas ça la question. C'est pas celle-là la question. En tout cas, il n'y aurait peut-être pas de procédure judiciaire. En tout cas, toutes ces procédures vont être extrêmement longues. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de toutes les perspectives de Khalifa Sall, en tout cas en ce qui concerne la présidentielle de 2019? C'est compliqué parce qu'en fait, alors le problème c'est qu'il est condamné, il est en prison. Même s'il fait appel, même si on reprend, donc il va rester, l'État va aussi faire durer. Donc prolonger les procédures. Oui, il sera pas, dans tous les cas, il ne sera pas candidat à la présidentielle. À mon avis, si vraiment il pouvait bien se préparer, ça serait d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place, plutôt que de lui, quelqu'un proche, pour au moins qu'il ait quelqu'un qui soit président. Je pense que c'est tout à fait le scénario qui est en train de se projeter là. C'est que voilà, l'État sénégalais va tout faire pour retarder la procédure, pour mettre les bâtons dans les roues pour pas qu'il se présente. Donc l'idéal, effectivement, ce serait qu'il ait un représentant et puis voilà. Ça va être difficile parce que les prochaines présidentielles, c'est au mois de février 2019. Donc, finir avec cette procédure politico-judiciaire, je concède là à Gracia. Donc, et puis, pouvoir battre campagne et se préparer pour ces justes électorales, ça va être un peu limite et difficile. Même si il a eu à se faire élire étant en prison par rapport aux législatives, je ne pense pas que ce soit le cas pour les présidentielles. C'est toute une autre bataille et qu'il y a d'autres poulains peut-être qui peuvent valablement représenter son opinion politique, sa formation politique et tenir tête à l'actuel président Macky Sall pour ces élections. Alors on mesure quand même depuis sa condamnation en mars la popularité de Khalifa Sall. Une bonne partie de l'opinion publique lui est acquise. Quelles conséquences ce jugement peut avoir sur le pouvoir sénégalais à l'approche de la présidentielle? Sur le pouvoir, je dirais même sur le président sénégalais qui veut se représenter. Surtout que l'opinion publique peut se dire qu'il est en train d'empêcher un concurrent, un challenger. Donc de cette façon, on se dit finalement, il n'est pas démocrate. Pourquoi voter pour quelqu'un qui n'acceptait pas finalement le jeu? Donc c'est-à-dire, l'opinion publique ne va pas essayer d'entrer dans le fond pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Il va se dire, ce sont des manipulations, les gens sont corrompus. Lui, c'est sa tête qui est balancée parce que finalement, il veut se présenter. Non, ce n'est pas, ils vont se dire que finalement, le président n'a pas été honnête avec ce jeu. Et surtout qu'il y a eu aussi les procès de Wade. On peut se dire que finalement, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent du moment où ils ne sont pas dans le parti du président qui est au pouvoir. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois pour ce décryptage. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.